Comprendre la construction des gammes et la théorie musicale en général, bien sûr ça peut nous aider pour construire nos morceaux, mais parfois on aimerait simplement s'arrêter sur une couleur et tirer le fil des idées qu'elle pourrait nous inspirer. Pour cela, Push, la surface de contrôle de live, ou plutôt devrais-je dire l'instrument d'Ableton, ainsi que Note, l'application iOS, le font très bien. Dans le contexte du morceau qui suit, restreindre les notes à la gamme de mi mineur harmonique m'a aidé à conserver une couleur mystérieuse au travers des parties. Avec Live 12, il est possible de retrouver cette approche grâce aux fonctions liées à la Scale Awareness. Vous trouverez désormais à plusieurs endroits de votre set ce bouton qui vous permet de sélectionner votre fondamental ainsi que la nature du mode ou de la gamme avec lequel vous souhaitez jouer. Au sein de votre clip, vous avez la possibilité de mettre en surbrillance ou pas les notes qui font partie de cette gamme. Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction dans votre fenêtre de clip ou sur le bouton tout en haut. On peut tout à fait imaginer certains clips proposant différentes gammes et d'autres restant simplement chromatiques. Si vous créez un nouveau clip, il sera automatiquement réglé sur la dernière gamme sélectionnée. Cela peut rendre plus spontanée l'édition de nouvelles mélodies et de nouveaux accords au sein de votre morceau qui se construit. Si la fonction Scale était déjà présente dans les clips dans Live 11, aujourd'hui elle se généralise à tous les niveaux du set pour rendre plus spontanée l'appréhension des gammes. Je n'ai pas d'obligation de rester sur la même gamme sur tout mon set, je vais pouvoir alterner entre un clip en mi mineur harmonique et un autre en fa mineur blues. Ce qui peut s'avérer très pratique en live avec Push. Les informations de fondamental et de nature de gamme concernent toujours le dernier clip sélectionné. La bonne surprise, c'est que la Scale Awareness ne se limite pas uniquement au clip, car la plupart des effets MIDI peuvent désormais suivre la gamme. L'arpeggiator, ainsi que chord, pitch, random et enfin scale se voient affublés d'un nouveau bouton qui leur permet de s'adapter à la gamme en cours. Par exemple, sur Scale, tant que le bouton de Scale Awareness est activé, on pourra voir le dessin de ces notes évoluer en fonction du mode ou de la gamme sélectionnée. Tous les effets MIDI qui ont ce bouton vont pouvoir vous aider à mieux travailler avec les gammes, chacun à leur manière. Par exemple, pour l'effet MIDI Random, on peut observer que toutes les notes qui sont pitchées aléatoirement peuvent malgré tout être contraintes dans une échelle de notes. Même si des notes sont générées au hasard, il y a désormais moins de chances qu'elles soient dissonantes dans mon morceau. Pour les effets chord et pitch, on ne montrera plus des valeurs en ST comme semitone ou demi-ton, mais en SD comme scale degrees ou degrés de la gamme. Par exemple, dans le cas de Do majeur, 2 degrés représentent l'écart entre Do et Mi. Et dès que l'on éteint le bouton principal de Scale Awareness, le résultat est tout de suite moins flatteur. Le tout nouvel instrument Meld peut lui aussi suivre la gamme sélectionnée. Au niveau des oscillateurs, vous pourrez faire en sorte qu'ils s'harmonisent entre eux. Toujours avec la notion de degré de la gamme. Plus étonnant encore, certains filtres, lorsque leur résonance est poussée jusqu'à l'auto-oscillation, peuvent sonner tout en restant comme quantifiés ou accordés, ce qui peut proposer des sonorités tout aussi originales que consonantes pour mieux entrer en harmonie avec le reste des éléments de votre mixage. Pour finir, dans le cas où vous utiliserez une autre nouvelle fonction de Live 12, les Tuning Systems, qui vous permettent de jouer une musique sortant des règles de la musique tonale ou tempérée,
vous n'aurez plus accès en toute logique aux paramètres de Scale Awareness, car votre set s'accordera dans un tout autre système harmonique. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Xavier Collet sur le sujet. En tout cas, le moins que l'on puisse dire aujourd'hui avec Push, c'est qu'avec toutes ces nouvelles fonctions, il devient de plus en plus un instrument capable de s'adapter à tous les contextes musicaux. La version bêta de Live 12 sera bientôt accessible au public et j'espère que comme moi, vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ces nouvelles fonctionnalités.